Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est le tuto Summer Breeze qui commence et on va commencer par les pages 1 et 2. Alors, pour les petites infos, comme d'habitude, tous les liens sont dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Je vous mets les liens vers tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. J'ai ancré tous les bords, pas des grands papiers mais des petits avec la Cerulean Blue. Voilà, pour tout ce qui est embellissement et petits papiers. Et voilà de l'autre côté, ici j'ai fait une petite fente et j'ai mis des petits tacs comme ça à l'intérieur. Sur la déco de plage, ça s'ouvre vers la gauche, comme ceci. On a deux petites cartes comme ça qui s'ouvrent et qui sont aimantées. Ça nous fait la déco. Et puis deux grandes pochettes ici, comme ceci. Voilà, c'est tout simple. C'est un album qui est axé aux débutantes et du coup, il est assez simple quand même à faire, que ce soit au niveau du pop-up ou au niveau de tout ce qui est embellissement. Donc ici comme ça, voilà, et on referme. Voilà pour cet album. Donc voilà pour ce tuto et ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. Désolée, l'intro était un petit peu longue, j'avais pas mal de choses à vous dire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Alors pour la deuxième page, je prends un morceau qui mesure 26 de haut par 23 de large. Au niveau des 23 de large, je fais un pli à 1,5 puis un à 0,5. Je le plie comme ça pour avoir un fin bord ici. Et en fait, ça va faire l'épaisseur de ma page. Ensuite, je vais coller la partie des 1,5 à gauche. Alors, je vais prendre cette page. Je vais couper à ras ici des fesses de ma mouette, à ras de ses plumes, comme ceci. Donc ensuite, à partir de la droite, je coupe à 20,7. Je retire ce morceau-là. Et à partir du bas, je coupe à 25,7 et je retire le morceau du haut. Donc je fais ça pour cette page là et pour celle-là je coupe juste dans la largeur et dans la hauteur, au niveau de la largeur à 20,7 et au niveau de la hauteur à 25,7. Celle-là c'est dans les A4. Je prends deux morceaux qui vont faire 11,5 de large par 29 de haut et je fais un pli en haut, en bas et d'un côté à 1,5. Je viens en coller un à gauche ici, un à droite ici. Faites attention de ne rien coller au niveau de votre pli de 0,5 qu'il y a au centre ici. Alors ensuite je mets un aimant à gauche, un morceau de scotch côté collant vers le haut, je repose un aimant et je viens de faire adhérer en face. Et puis je viens prendre ce papier là, à partir de la droite je coupe un morceau de 9,7 que je viens coller là et je colle le reste ici. Faites attention à mater les bords, c'est-à-dire à laisser un petit liseré à gauche de papier qui se voit comme ça dans le papier Sky. Moi j'aime bien faire ça, après vous n'êtes pas obligé. Ensuite je prends ce papier là, je le remets à l'endroit et pareil. Là à partir de la gauche, je coupe un morceau de 9,7 et je mets la suite ici. Et là je peux coller. Alors ensuite, je prends deux morceaux de cardstock jaune. Ils vont faire 25 de haut et je garde toute la largeur. Je plie à 19 de large pour faire un rabat et ensuite j'arrondis les angles, donc avec ma perforatrice pour arrondir les angles, toujours la même, celle-là, et je prends le R10, le côté le plus large. J'en glisse une à droite, une à gauche, donc on décorera à la fin si on a assez de papier. Ensuite je prends les cartes, je crois que c'est dans le bloc 20, ça doit être dans le bloc A4, donc je prends ces 4 cartes. Donc voilà, je les détourne, je les ancre. Avant de les ancrer, je prends toujours ma perforatrice R10 et je viens couper dans les angles. Donc là, je prends ceux de droite, ceux de gauche, ceux de droite, ceux de gauche. Ensuite, je vais prendre deux morceaux de cardstock qui vont mesurer 14,3 par 28,8. Au niveau des 28,8, je plie en deux et d'un seul côté, donc du côté ouvert bien sûr, j'arrondis les angles. Donc là, je vais venir mettre des aimants. Je mets mes aimants, un ici et l'autre ici. Ensuite, je peux venir coller mes papiers. Donc vous collez dans le sens que vous voulez.
celui-là et celui-là à l'arrière, celui-là et celui-là à l'arrière. Après, vous faites dans le sens que vous voulez. J'ai fait déjà ce genre de page, mais je voulais changer un petit peu. Du coup, j'ai fait ça. Ça va nous faire des petites pinces aimantées. On va les ouvrir et on va les glisser comme ça. On aura deux espaces photo ici à l'intérieur. Ça fait une petite déco ici. Et celui-là, pareil. Ça nous fait une petite déco ici comme ça. Et puis, c'est aimanté. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je referme et on va s'occuper de l'extérieur. Alors, pour l'extérieur, je prends cette page. J'ai coupé à partir de la gauche à 20,7 et à partir du bas à 25,7. Ensuite, j'ai fait une fente avec un cutter. Alors, à 2 cm et demi du bord droit et à 5,7 cm du bas. Et sur une longueur totale de 11 cm. Ici, j'ai fait une ligne droite. Donc, vous faites une ligne droite à 5,7 du bas au crayon. Et sur cette ligne, vous marquez ici 2,5, ici 11 et vous coupez que là. Ensuite, moi, j'ai ancré. Alors, je retourne. Je mets de la colle à gauche, en haut à droite. En bas, je mets un fin liseré. Donc, à gauche, en haut, je peux mettre de la colle partout. Ainsi qu'à droite. Attention de ne pas dépasser. Et ensuite, je retourne. Et je peux coller. Une fois que j'ai fait ça, je prends cette petite étiquette. Je la détourne. Je l'ancre. Je la colle sur du papier couleur sky. Je redétourne une fois. Je la laisse de côté. Je prends ces petits tags comme ça dans le bloc A4 que je détourne et que j'ancre. À l'arrière, c'est ce papier-là. Donc, je viens les glisser ici à l'intérieur. Et là, cette petite étiquette, je vais venir la coller en haut. Je vous avais dit qu'on ferait des petites décos un peu sympas avec le bloc A4. On essaierait de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Donc, voilà. Je le colle ici. Ensuite, j'ai fait une petite déco. Alors, je ne sais pas si je vais l'utiliser pour cette page, mais voilà, je vais vous montrer. En tout cas, je l'utiliserai pour l'album, ça c'est certain. Donc, elle mesure 5,8 cm par 25,6 cm. Donc, 25,6 par 5,8. Je fais un pli à 9,8, un deuxième pli à 9,8. Il me reste 6. Je mets un aimant ici et j'en mets un en face. Voilà, je ferme la grande partie des 9,8 et je mets 2 aimants. J'arrondis les bords extérieurs ici et ici, toujours avec la perforatrice et le R10 ici. Ensuite, j'ai pris des petites cartes. Alors, j'ai pris celle-là et ensuite, j'ai pris cette petite carte-là. Donc, sur celle-là, j'ai arrondi les bords extérieurs ici. Je vais coller ça comme ceci là. Donc je colle ça ici. La carte fait pile la bonne taille normalement. Sinon vous ajustez. Vous coupez à 5,5 par 9,5. Ici c'est 5,5 par 5,7. Moi j'ai pris dans cette chute. Et comme toujours pour les petits agréments d'album, pour les petits embellissements, moi, j'ai ancré les bords avec la Cerulean Blue. Donc, pour le rappel, la Cerulean Blue, c'est celle-là. C'est l'encre de chez Stamperia. Mais comme d'habitude, je vous aurais mis tous les liens dans la barre d'infos. Donc, ça, c'est pour l'extérieur. L'intérieur, pardon. Donc, ça, c'est pour l'intérieur. Pour l'extérieur, je prends cette petite carte. Et je l'ajuste à 5,5 de haut par 5,7 de large. Et ensuite, j'ancre et j'arrondis les bords extérieurs. Et je viens la coller ici. Alors celle-là, si elle ne fait pas toute la largeur, c'est pas grave. Il me semble qu'elle ne fait pas 5,7. Mais c'est rien parce que moi je l'aime bien, alors je la laisse comme ça quand même. Donc voilà pour la petite info. Moi je trouvais que le petit mot s'y prêtait bien. Donc ensuite je prends cette carte-là. Et pareil, hein, ajuster là au niveau de la largeur si ça va pas. 5,5 de haut par 9,5 de large. Donc ça fait ceci et ceci.
Ensuite, j'ai pris ça que j'ai détouré pareil et j'ai ancré dans le bloc A4 de nouveau, il me semble. Donc c'est soit dans le grand bloc A4, soit dans le grand bloc 30-30 avec les embellissements. Et là, je vais mettre ça ici. Et ensuite, à l'intérieur, on pourra mettre soit des petites photos en paysage comme ça, soit on pourra éventuellement mettre des petits mots. Donc ça, vous le mettez où vous voulez. Donc moi, je vais peut-être le garder de côté, ou alors pour l'instant, on va le mettre là et on l'accrochera ailleurs si on le veut. Donc voilà, pour l'instant, on va laisser ça ici. En plus, ça va bien ensemble. Donc voilà pour ces 2 premières pages de l'album Summer Breeze. J'espère que ça vous aura plu. J'ai mis un petit peu de temps à vous le poster, je suis désolée. J'ai eu les contretemps. Et puis j'ai eu de la famille à la maison et c'est la famille la priorité. Donc j'ai pas filmé quand c'est comme ça. Je ne filme pas, voilà. Mais voilà, c'est chose faite. Je vous poste les 2 premières pages et bientôt vous aurez la suite, ne vous inquiétez pas. J'espère que ces 2 premières pages vous ont plu. N'hésitez pas à me le dire en me laissant des petits pouces bleus et un commentaire. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la barre d'infos vers notre boutique Brico et Scrap. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!